Ok, bonjour tout le monde, bonjour les élèves. On va aujourd'hui se rendre sur le site web ici, qu'on voit, qui est scratch.edu. Maintenant, pour aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte Scratch sur lequel vous allez pouvoir sauvegarder et par la suite partager votre projet, je vous conseille de cliquer Rejoindre Scratch, c'est créer un compte avec votre compte Google tout d'abord. Mais pour aujourd'hui, puisqu'on va juste se pratiquer, on va le laisser faire de se brancher, puis on va venir tout de suite sur la section Créer. Sachez qu'en tout temps, Scratch nous permet de jouer gratuitement sans même te créer un compte. Si jamais tu voulais sauvegarder ce que tu viens tout juste de créer, tout ce que tu aurais à faire par la suite serait soit de cliquer Join Scratch, de faire ton sign-in, ou sinon, de venir sur tes fichiers, de cliquer Sauvegarder sur ton ordinateur, et par la suite, tu pourrais juste téléverser le logiciel que tu as créé aujourd'hui dans la plateforme quand tu auras ton compte de fait. Donc, c'est pas perdu. Sachez qu'il n'y a aucun stress et on peut poursuivre. Là, vous allez remarquer en ce moment aussi que la plateforme est en anglais. La première chose qu'on veut faire, c'est le mettre en français pour qu'on puisse tout le monde être sur le même pied d'égalité et se comprendre avec les boutons qu'on va choisir. Donc, pour choisir ceci, on va se diriger sur le petit globe qui est à gauche du logo de Scratch et on va choisir français qui est juste ici. Excellent. Donc, pour ceux qui sont complètement nouveaux, qui n'ont jamais rien vu, on voit qu'on a les tutoriels ici, qu'on peut faire jouer et qu'on peut passer au prochain et qui nous montrent vraiment la base, comment ajouter le contenu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, juste un petit tour de la plateforme, une petite orientation. Sachez que pour Scratch, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est vraiment... dites-vous, ça ici, c'est comme votre écran d'ordinateur, c'est comme la pièce de théâtre, la scène où tout va se produire. Qu'est-ce qu'on crée va se produire ici. Ici sont tous les personnages que l'on va créer. En ce moment, je n'ai qu'un chat que je peux bouger, que je peux choisir de placer. Je peux même choisir de le supprimer. Et si je veux l'ajouter, je viens ici. Remarquez qu'on a une bibliothèque complète qu'on peut choisir, mais je peux importer un bonhomme. Je peux même le dessiner moi-même. Si jamais vous aviez des Bitmoji que vous vouliez intégrer, peut-être pour avoir une apparence qui est comme la vôtre, on pourrait toujours faire ça. Mais pour aujourd'hui, regarde, on va en peindre un soi-même. Puis vous voyez, ça m'apporte directement dans la section qui est costume. Puis là, j'ai accès au pinceau. J'ai accès à plusieurs petites choses que je peux utiliser. Donc, mettons pour aujourd'hui, mon bonhomme va être... Excellent. Je suis content avec ça. On va peut-être juste le rapetisser un peu. C'est quoi? Comme toute bonne chose, comme vos documents Google, on va le nommer tout d'abord. On va l'apporter. On va l'appeler bonhomme. Excellent. OK. Donc, comme on a expliqué, voici la scène. Notre bonhomme est ici. Je peux choisir de le rapetisser tout de suite. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop gros. Donc, on va le mettre à 50%. Puis je peux le placer ici. Ici, si je veux rajouter plusieurs bonhommes, on va pouvoir les faire ici. Mes arrière-plans sont ici. Je pense pour l'occasion, on veut vraiment être en mesure de comprendre comment se font les déplacements. Donc, on va aller chercher un arrière-plan. Clic. Qui va nous permettre de mieux comprendre chacun des mouvements. Parce que vous allez voir que nos bonhommes que l'on choisit de faire bouger sont sur un axe des X et des Y. Puis ça, je pense que vous le connaissez. En mathématiques, on l'a vu auparavant. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher. Puis là, ça va apparaître bientôt. On va juste le choisir. Parfait. Donc, vous voyez que l'axe des X, c'est à l'horizontale. L'axe des Y est à la verticale. Donc, jusqu'ici, c'est X 100, Y 0. Si on vient ici, c'est X 100, Y 100. Puis ici, on tombe dans le négatif, donc Y moins 100. Ici, c'est les X moins 100. Puis dans le fond, ça, on peut toujours le tester. C'est ça qui est le fun. On teste, ça fonctionne good, ça fonctionne pas, on recommence. Excellent. Donc, on a notre arrière-plan pour l'instant. C'est tentatif. On a notre premier bonhomme. Puis là, on va revenir sur la section
code qui se trouve ici. Puis vous allez retrouver toutes les différentes sections qui décrivent des différents types de blocs de code qu'on va pouvoir mettre ensemble pour faire soit avancer, soit faire dessiner, soit faire chanter notre bonhomme, peu importe ce que l'on choisit de faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que notre bonhomme va dessiner différentes formes, puis on va par la suite combiner ces formes-là de façon la plus simplifiée pour qu'on puisse justement construire un type spirographe. Parce que tout le monde reconnaît un des jeux préférés des années 80-90 et même encore avant, mais on l'a oublié, mais on peut faire une version numérique tout en comprenant la mathématique et un peu les concepts de base qui s'y trouvent derrière ça. Donc tout d'abord, on va placer notre bonhomme vers le centre, puis là, on peut toujours se dire, comment est-ce que je peux m'assurer qu'il est vraiment placé centré? On peut le faire de façon manuelle, donc on peut voir ici, on a le X et le Y. Si je veux vraiment le faire manuellement, je peux mettre X0. Et ici, on peut faire Y0. Et quand je fais ça, tu vois qu'il est placé vraiment au centre. Puis là, tu dis, ouais, mais mon bonhomme, il n'est pas vraiment à l'air au centre. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Regardez bien. Si je clique sur mon bonhomme, puis je viens dans son costume, je vois que selon la façon dont je l'ai placé, le centre de mon image est ici. Qui est exactement, tiens, si on peut le faire juste ici comme ça, qui est exactement ce qu'on voit comme l'image. Donc, si jamais je voulais peut-être faire en sorte que le dessin, mettons pour la forme, soit à sa main, j'aurais tout simplement à le déplacer au centre, juste comme ça. Puis vous avez vu qu'il y a un petit X qui est apparu ici pour vraiment l'identifier le centre de l'image. Donc, tiens, je vais faire comme ça. Tu sais quoi, je peux être encore plus drôle, puis je vais essayer de dessiner un crayon dans la main. Si seulement le crayon avait l'air d'un crayon. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui est de plus grave. On va lui faire peut-être une brosse. Et c'est un peu ça la beauté aussi, c'est qu'on peut se permettre de prendre du temps, puis ça ne dérange pas, parce que c'est notre création. Tiens, c'est un pinceau au lieu, puis c'est quoi, j'aime encore mieux ça. Excellent. On va revenir au code, on voit que le pinceau est exactement ici. On va commencer par comprendre comment créer un carré. Juste un carré simple, juste pour apprendre à connaître les blocs. Donc, pareil comme une télévision, ou même quand on veut ouvrir les lumières à la maison, on doit vraiment exécuter quelque chose. Si c'est la télévision, on pèse sur le bouton ouvrir, ou si jamais c'est pour faire jouer un film, on pèse sur le bouton jouer pour activer quelque chose. Si c'est ouvrir les lumières, on doit ouvrir, ou plutôt ouvrir la switch, fermer l'interrupteur. Mais c'est la même chose pour notre code. On doit avoir une façon de lui dire, quand je fais ça, commence. Puis, pour identifier ça, c'est dans notre section événements dans Scratch. Donc, on va cliquer ici. Puis là, on a beaucoup de façons qu'on peut choisir. Mais on va y aller avec le traditionnel. Vous allez voir, on a le petit drapeau vert pour commencer, le petit stop pour fermer ou pour arrêter. Donc, on va commencer avec celui-ci pour l'instant. Vous allez voir qu'il y en a quand même plusieurs, puis je vous invite à les essayer parce qu'on voit même celui-ci qu'on a toutes les touches d'un clavier qu'on pourrait mettre en place. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. On va commencer avec celui-ci, par contre. C'est le plus simple, c'est le plus standard. Puis, on va même le grossir un peu. Excellent. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, exécute, qu'est-ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, on commence avec des mouvements, parce qu'on veut que notre bonhomme puisse faire un carré. On va lui dire, je veux qu'il avance de 10 pas. Puis par défaut, le avancer de 10 pas, c'est de gauche à droite. Donc, il va se déplacer sur l'axe des X. 10 pas, si vous regardez notre axe des X, 100 serait ici. Mais 10 pas, c'est 1/10 de ça. Donc, il va avancer peut-être jusqu'ici. C'est pas beaucoup. Donc, nous, on va peut-être lui dire, avance un petit peu plus que ça. Mettons 110. Donc, avance de 10. Par la suite, pour faire un carré, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va devoir tourner. Par la suite, on peut lui rajouter un tourner. Puis là, c'est votre choix. Qu'il tourne vers la gauche, vers la droite. D'abord, qu'il tourne 4 fois, on va être correct. Donc, si jamais je lui dis, tiens, tourne vers la droite. Puis un carré, c'est bien 90 degrés. Puis
Puis là, ben, il va devoir le faire 4 fois. Rappelez-vous que le code, comme on a vu la dernière fois, l'intention, c'est toujours de le simplifier le plus possible. Parce que sinon, je lui dirais tout le temps, pour un carré, avance, tourne, puisqu'il y a des codes qui se répètent comme ça. Puis regardez, un carré serait vraiment comme ça, c'est avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne, avance. Puis là, on peut faire tourne si on veut qu'il revienne à sa position initiale. Mais si c'est toujours de la répétition, est-ce qu'il y a façon de simplifier ce qu'on voit ici? Absolument. Puis c'est ce qu'on va aller faire comme ça. C'est à identifier tout d'abord qu'est-ce qui se fait répéter de façon continue. C'est cette séquence ici. Donc, au lieu d'avoir un code qui est très long, on va venir utiliser sur la section contrôle. On a des boucles. Ça, c'est ce qu'on qui a l'air des petites bouches de crocodile. On va tout simplement manger ce qui se trouve ici. On le répétait 4 fois auparavant. Donc, on dirait répète cette même chose-là 4 fois. Là, regarde comment est-ce que c'est simplifié. Puis, il va faire exactement la même chose. Donc, on peut mettre ça aux poubelles. Puis, on a tout simplement un petit carré rapide. On va l'essayer. On clique sur le petit drapeau. Wow! C'est donc bien vite, ça. Mais pourquoi est-ce que c'était vite comme ça? Parce que notre ordinateur, lui, a exécuté le code. Mais l'ordinateur est tellement rapide qu'on ne l'a pas vu. On doit physiquement lui dire « Wow, prends ton temps. Prends une petite pause entre chacun de tes mouvements. » Donc, je peux toujours lui dire, puis là, ça ne dérange pas si on le met ici ou ici. On va dire qu'on le met ici. Attends, on va commencer avec 1 seconde. Fait que dans le fond, si vous le lisez comme une phrase, vous allez comprendre le code un peu mieux. Donc, quand je clique sur le drapeau, répète 4 fois ceci. Donc, avance de 110, tourne, attends 1 seconde, avance de 110, tourne, attends 1 seconde, avance de 110, tourne, attends 1 seconde. Donc, répète ça 4 fois, puis le code va être fini après. On va l'essayer. Excellent. Donc, on a vu le mouvement. Mais là, j'ai pas de preuve oculaire qu'il a vraiment fait, ce carré-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller chercher un petit extra ici en bas. Puis là, on peut faire jouer de la musique, qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Mais on va choisir le stylo pour aujourd'hui. Maintenant, le stylo, vous allez voir, il se rajoute comme un petit extra au bas. Puis là, j'ai une panoplie de choses que je peux faire aussi. Donc, le premier, c'est qu'on va mettre le stylo en position d'écriture. Si on utilise juste la lecture pour comprendre, à quel endroit est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre le stylo? Au début? Est-ce qu'on le met dans la boucle? À la fin de la boucle? Donc, logiquement, je me dis, quand ça c'est cliqué, je veux mettre mon stylo en position d'écriture. Donc, je mets mon stylo sur le papier. Ensuite, je fais ces pas-là. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Excellent. Je viens de voir que j'ai dessiné mon carré, puis je l'ai fait. Ça, c'est vraiment cool. Donc, j'ai été en mesure de créer mon carré, puis visuellement, je peux le voir. Je l'ai dessiné. Donc, j'ai cette preuve-là que j'ai créé mon carré. Donc, on va choisir, peut-être même on peut changer la couleur si on veut. Si je veux changer ma couleur, je peux le mettre d'une autre couleur entièrement. Et je peux même aussi ajouter une à la taille du stylo. Si je me dis que c'était trop petit, pourquoi pas le mettre un peu plus gros? On va le réessayer. Superbe. Maintenant, je vois que je répète toujours le même carré, mais je dessine par-dessus l'ancien carré. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Puis, vous allez remarquer que dans tous les jeux que vous jouez, que ce soit un petit jeu de Mario, que ce soit un jeu de serpent-échelle, peu importe, il y a toujours un petit bouton Reset, comme l'a dit si bien François Pérusse. Donc, le petit bouton Reset, on va le créer ensemble. Puis ça, on va venir sur Événements. Puis quand je vais peser sur la touche Espace, vous pouvez même choisir sur la touche... ça peut être sur une des flèches, ça peut être n'importe laquelle du clavier. Si vous voulez que ce soit D pour Delete, mais moi je le rendre simple pour aujourd'hui. Sur la barre Espace, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais revenir sur Stylo, puis je vais choisir Effacer tout. Et je vais l'amener une mesure de plus. Parce que regardez mon bonhomme, si je choisis de l'amener ici, je me suis trompé.
j'ai fait, au lieu de 90 degrés, j'ai fait 190 degrés. Il fait 4 fois. Je clique mon Start, puis qu'est-ce qui se passe? Hop, il s'en va. Oh, il se promène. Il n'est pas à la place que je veux, puis il est tout croche aussi. Donc, ce que je peux faire, en même temps, je reviens sur mon petit bonhomme. Je reviens sur mouvement. Je peux lui dire d'aller à. Puis si vous voulez être encore plus fancy, moi je fais glisser vers, fait qu'on le voit. Donc, en 1 seconde, glisser vers. Oups, on va rapetisser un petit peu. Puis moi, je veux qu'il commence à 0, 0. Donc, en partant, je pèse ma barre d'espace. Oups, il est revenu à son espace. Donc, mettons qu'il est ici, je pèse ma barre d'espace. Il revient ici. On va mettre l'effacer tout à la fin, parce que vous avez vu que j'ai fait un dessin, parce que j'ai jamais dit de relever le crayon. Puis ça, c'est toujours le fun à voir. Donc, si jamais je le ramène ici, il efface tout. Donc, vous allez remarquer qu'il est aussi possible de revenir à mon crayon, de lui dire relever le stylo. Donc, si jamais je l'amène ici, il a relevé le stylo. Maintenant, il est à 0,0, mais il est un peu croche. Puis, j'aime pas vraiment ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire en même temps, s'orienter à 90 degrés. Donc, non seulement ce qui va tout effacer. Donc, mettons que j'avais fait un carré. Ok, il est tout croche. Mais si je pèse ma barre d'espace, il s'oriente comme il faut. Il efface tout, puis il est prêt à recommencer. Donc, c'est mon petit bouton Reset que je vais garder ici. Puis il est prêt à partir. Excellent. Donc, on va juste remettre encore une fois le 90 degrés. Comme ça. Là, on a parlé de faire un spirographe. Je pense qu'on va répéter ça encore. Ça, c'est simplifié, mais on est capable de le simplifier encore plus que ça. Parce que cette fonctionnalité ici, ça, c'est faire un carré. Puis regardez ce qu'on va faire. On va venir créer un bloc. Donc, on va créer un bloc qui est juste ici. Puis, on va l'appeler ajouter une entrée booléenne. On va faire une entrée qu'on va appeler carré. On va dire OK. Puis là, maintenant, je dois définir mon carré. Donc, je dois dire, c'est parfait, j'ai créé un bloc carré, mais c'est quoi exactement ce bloc carré-là? Je vais le prendre, je vais mettre ça ici. Donc là, mon bloc qui s'appelle carré, qu'on peut retrouver dans la catégorie mes blocs, je peux maintenant le prendre et je peux le mettre en dessous parce que celui-ci représente qu'est-ce qui est ici. Parce que j'ai défini le bloc carré comme étant une boucle qui répète 4 fois, avance de 110, tourne de 90 degrés, attend une seconde. Donc, je définis un carré de cette façon-ci. De sorte que ça, c'est comme dans mon tiroir, puis ça, c'est qu'est-ce qui est actif, puis qu'est-ce que je vais voir. Donc, si je clique sur mon petit drapeau, il va exécuter ça ici. Super. Donc, c'est très bien. Je vais peser sur ma flèche pour effacer. Et là, on a parlé de spirographe tantôt. Puis ça, dans le fond, ton spirographe, c'est être en mesure de prendre une forme et de la répéter plusieurs fois en la tournant sur un axe. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va prendre notre carré qu'on va répéter plusieurs fois. Puis là, je vais peut-être tout simplement enlever celui-ci. On va choisir... On va mettre la taille du stylo à 2. Avoir un carré. Puis là, ben, dans le fond, notre spirographe, ce qu'on veut, c'est une boucle qui va se répéter. Puis là, ça va être à vos élèves de choisir, ou ça va être à vous, les élèves, pardon, de choisir le montant de fois que l'on veut répéter quelque chose. Moi, de mon coup, je vais dire, mettons 36 fois, qui répète un carré. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que je veux qu'il y ait une petite rotation pour que je puisse tourner sur un axe. Donc, je vais choisir une boucle ici. Puis, je vais lui dire, fais le carré, tourne de
Puis là, ça va être à vous de choisir combien de degrés vont être excellents pour faire un cercle au complet autour de ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Fais ton carré, tourne de 15 degrés. Puis là, je dis 36 fois. Là. Donc, fais un carré, tourne de 15 degrés, fais un autre carré, tourne de 15 degrés, fais un autre carré, et on fait ça 36 fois. On va juste aller peut-être minimiser le montant de secondes qu'on veut qu'il reste ici. Donc, on va mettre 0.2 secondes, juste pour que ça soit un petit peu plus rapide. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas pour vous, mais je commence à aimer ce que je vois. Donc là, vous voyez, je suis à l'étape où est-ce que je vois qu'il passe par-dessus certains des mouvements qu'il a déjà fait. Donc je me dis, à 15 degrés, 36 fois, c'est trop. Donc peut-être que je pourrais minimiser. Puis il y a peut-être une façon de faire un petit calcul mathématique pour se rendre compte quelle serait la bonne méthode. Donc on va commencer par l'effacer. Puis on va peut-être se rendre compte que, je ne sais pas, peut-être que 24 c'est assez. Ou à 36, peut-être que ce serait seulement 10 degrés qui sont nécessaires. Parce qu'un cercle a 360 degrés. Et si je bouge de 10 degrés à la fois, peut-être que 36 fois 10 serait suffisant. Je vais vous laisser essayer de créer vos œuvres de spirographe tout en vous laissant varier autant que vous voulez. Je veux juste vous indiquer avec certains petits trucs que lorsqu'on fait le stylo, on peut ajouter des valeurs à la couleur du stylo. Donc, mettons que je fais ça ici. Puis je me dis, à chaque carré, je veux que tu ajoutes à ta couleur. Puis tu peux toujours faire à la transparence, à la luminosité. Moi, je vais laisser à la couleur pour l'instant. Puis, parce que chacune des couleurs, vous allez voir dans Scratch, il y a une valeur numérique attribuée autant à la couleur qu'à la saturation, qu'à sa luminosité aussi. Donc, on est en train de lui dire, rajoute 10 à la valeur numérique de la couleur. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Puis de votre côté, je vais vous laisser l'expérimenter tout en vous le montrant, puis je vous quitte avec ceci. Donc, ayez du plaisir. Puis là, en ce moment, on a seulement un carré. Mais sachez qu'on peut ajouter un triangle, on peut ajouter un hexagone. Donc, tout en jouant avec les angles que l'on va se promener, puis ça vous permet d'avoir une immense flexibilité sur tout ce qu'on peut faire en même temps aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente exploration. On va revenir demain pour une autre tâche où on va pouvoir combiner plusieurs spirographes pour faire nos anneaux olympiques un petit peu flyés. Je pense que j'appelle ça réussi. C'est vraiment cool. Bonne journée!